Bonjour à vous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Désolée, je suis un petit peu penchée. Où je vous parle de mon évolution de grossesse. On en est à la 11e semaine. Si vous le savez ou pas, je suis actuellement maman d'une petite qui va bientôt avoir 1 an. Donc c'est mon deuxième bébé, ce sera des bébés rapprochés. Donc du coup, je vous parle de l'évolution de ma grossesse, tant au niveau psychologique qu'au niveau de mon corps, comment ça se passe. Qu'au niveau de qu'est-ce que dit Baby Center. Bref, on commence cette vidéo tout de suite. Alors, je me base toujours sur le site Baby Center qui m'avait bien aidé, qui m'avait bien renseigné pour ma première grossesse. Donc, le drame. Donc aujourd'hui, fin de la 11e semaine de grossesse. Le bébé ressemble à ceci. D'après Baby Center, bien sûr, vous voyez, il a une grosse tête le bébé. Qu'est-ce que le site nous dit? Grosso modo, il nous dit que d'ici 2 semaines, la majeure partie du développement vital de mon bébé sera prêt et les risques de fausses couches diminueront considérablement. Donc voilà, à partir de 13 semaines, fin 13e semaine, les fausses couches, le risque de fausses couches va diminuer, donc ça c'est cool. La tête et le gauchis du bébé mesure à peu près 4 cm, donc je vous ai montré grosso modo, ça fait la taille d'une petite prune. Donc les doigts des orteils ne sont plus du tout palmés. Et il commence à serrer et ouvrir et fermer les poings. Il commence à s'agiter et bien sûr à s'étirer. Et je ne peux pas encore le ressentir malheureusement. Ils disent aussi que je pourrais commencer à avoir la linea negra. La linea negra, c'est une petite ligne que vous allez avoir ici. Donc entre le début de la chatoune, on va dire, et le nombril, donc ça pourrait commencer à apparaître. Alors moi je vous avouerai que la ligne de ma première grossesse n'est toujours pas partie, donc je peux pas vous dire si elle est apparue ou pas maintenant. Et grosso modo, voilà, rien d'énorme en ce moment, pas de développement énorme par rapport au petit bébé. En tout cas, au niveau de ma santé, de comment je vais moi en ce moment. Alors, je suis... Après, vous allez vous dire que je suis toujours négative, hein, mais je suis très fatiguée, toujours très fatiguée. Après, j'ai travaillé ce week-end et en plus, j'étais du matin. Donc forcément, ça aide pas, surtout quand on a un petit bébé qui a même pas 1 an. Donc forcément, ça aide pas. Après, le papa a été adorable, il a tout géré, donc ça, c'était cool. Donc extrêmement fatiguée. Je pense, je suis plus fatiguée que quand j'étais pas enceinte, ça c'est sûr. Après, il faut dire aussi qu'on est en hiver, qu'il fait pas beau, qu'il fait un temps dégueulasse. Qu'on a eu il n'y a pas longtemps le changement d'heure, donc du coup que les jours se raccourcissent. Donc ça aide pas forcément au moral et ça aide pas forcément à se reposer. Donc voilà, je suis fatiguée, mais ça va encore, je suis pas au bout de ma vie. Mais je fais quand même des bonnes siestes l'après-midi et surtout quand j'ai la chance de pouvoir en faire quand il y a le papa qui est à la maison en week-end. Sinon, j'ai eu un vomissement. Alors j'ai pas compris, non, 2 vomissements, mais... c'est pas des nausées matinales, hein. Non, c'était 2 vomissements. Le premier, étrangement, j'avais bu de l'eau au citron, une espèce de limonade. 2 secondes après, j'ai vomi. J'ai pas compris. Bon, ça va, c'est pas trop désagréable de vomir de l'eau. Et une deuxième, vous allez trouver ça con, mais vous allez dire, mais elle est trop bizarre cette fille. Mais à la fin de mon repas, j'ai un peu toussé et j'ai vomi direct. Donc est-ce que j'aurais vomi si j'avais quand même pas été enceinte? Je ne sais pas. Mais dans tous les cas, voilà, j'ai eu 2 vomissements. Au niveau du ventre, vous n'allez pas forcément voir, mais voilà, je suis bien gonflée. Hein. Là, j'ai le ventre très très dur. Donc je suis bien gonflée. Donc au boulot, tout le monde n'est pas encore au courant. Donc c'est de plus en plus difficile de le cacher. Je pense que je vais pas tarder à l'annoncer. C'est heureusement qu'on est en hiver et qu'on peut encore mettre des manteaux ou des petits trucs comme ça pour se cacher un peu le ventre parce que voilà, il n'y a personne qui l'a remarqué. Sinon, je suis de plus en plus tête en l'air. Alors ça m'était arrivé à ma première grossesse, j'étais de plus en plus tête en l'air et voilà, j'étais concentrée sur quelque chose, du coup je pensais plus à rien. C'est surtout difficile, enfin, à ma première grossesse c'était surtout difficile au niveau de la conduite parce que voilà, j'étais tête en l'air, donc il fallait que je fasse attention. Quand je me mettais à conduire, il fallait vraiment que je fasse gaffe. Donc là ça va au niveau de la conduite, il n'y a pas de souci, mais par exemple c'est des petites conneries. Je sors de ma voiture, voilà,
je sors de ma voiture, je vais chercher un caddie, bah je me rends compte qu'en fait j'ai oublié de la clé et j'ai laissé le contact sur la voiture. Voilà, des trucs à la con. Après, il faut dire que ma voiture ne fait pas beaucoup de bruit. Donc voilà, c'est des petites conneries comme ça. Donc je commence à être tête en l'air plus tôt que à ma précédente grossesse. Et sinon, je suis de plus en plus sensible, alors ça je l'avais pas eu pour ma première grossesse, aux odeurs. C'est-à-dire que, par exemple, dans mon sac où je mets ma bouffe tous les matins, j'ai une banane, et là la banane ça faisait une journée qu'elle était là, elle était dans la voiture, enfin le sac j'avais mis dans la voiture, et je trouvais que ça puait la banane dans la voiture, c'était limite insupportable. Voilà, ces petites odeurs comme ça, quand mon chéri va revenir du jardin où il a fumé une clope, je trouve qu'il pue. Voilà, donc un peu plus sensible aux odeurs. Et grosso modo c'est ça. J'ai pas plus d'appétit qu'avant. Pourtant j'ai envie, j'achète plein de saloperies. Vous allez les voir dans mes retours de courses et tout. Donc j'achète plein de saloperies. J'ai envie de manger beaucoup de saloperies. Mais étrangement quand elles sont devant moi et quand je suis prête à les déguster, bah j'ai pas plus envie qu'en manger que ça. Après j'apprécie de plus en plus de boire de l'eau. Même si je me force plus à boire. Mais quand je bois c'est juste trop bon. Et voilà, grosso modo, voilà ce que ça a donné au niveau de cette semaine. Donc, champ extraordinaire. La semaine prochaine, on va passer la première échographie officielle. Donc ça, c'est cool. Je vous en dirai de nouvelles. Et puis voilà, grosso modo, c'est tout ce que j'ai pour cette semaine. Donc je vous remercie énormément de m'avoir regardé. N'hésitez pas si vous avez des questions. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, tout ce que vous voulez. Donc moi, je suis contente de faire ces petites vidéos avec vous. Et puis voilà, donc n'hésitez pas aussi à vous abonner. Je vous souhaite une très bonne continuation. Profitez, faites attention à vous, faites attention à vos proches. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.